Bienvenue, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour l'actualité sur Espace TV. Voici les titres du journal. Vague d'indignation après qu'une jeune femme d'une vingtaine d'années ait été abusée par deux médecins. Ses bourreaux, à force de vouloir lui retirer la grossesse engendrée par le viol, ont remis en cause toute sa féminité. Des organisations de défense des femmes s'en offusquent. Au débarcadère de Koba, la glace coûte cher, s'alarment les vendeuses et les pêcheurs. Cette situation a de lourdes conséquences sur leurs activités. De nombreux produits halieutiques périssent très souvent faute de conservation. Bonsoir à tous. À la une de ce soir, une jeune fille de 25 ans accuse deux médecins de viol suivi de grossesse pour interrompre cette grossesse non désirée. Les mêmes médecins lui ont fait subir une intervention chirurgicale qui a été un véritable désastre pour la victime. Elle a perdu son utérus et eu une fistule obstétricale, une situation qui révolte les femmes leaders de Guinée. Ce vendredi, le département en charge du droit et de l'autonomisation des femmes représentées par son cabinet était au chevet de la victime pour lui apporter son soutien. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara pour plus de précisions. Des agents de santé auraient tenté de violer une jeune dame. La victime se trouve aujourd'hui hospitalisée au CHU de Ignasdine dans une situation critique après 5 opérations qui se sont soldées par l'ablation d'une bonne partie des intestins qui étaient nécrosés. La situation irrite des activistes des droits de l'homme. C'est une situation révoltante. Nous saluons son courage car, comme vous le savez, avec les pesanteurs socioculturels, certaines femmes n'arrivent pas à dénoncer les abus dont elles sont victimes. Et pour sa part, elle a eu le courage de dénoncer ses bourreaux. C'est une bonne chose. Nous invitons toutes les femmes à faire de même. Ce viol aurait surtout abouti à une grossesse que d'autres médecins ont interrompue via une césarienne, alors que la victime n'est enceinte que de quelques semaines. Un avortement clandestin qui a fait perdre la jeune dame son utérus. Le bourreau risque une sanction pénale. Nous avons reçu une patiente qui a été opérée dans la périphérie. Et je pense que ces gestes qui ont été faits dans la périphérie ne font pas honneur au sacerdoce qui est la médecine. Je vous assure, lorsqu'on piétine le serment d'Hippocrate, lorsqu'on piétine le sacerdoce qui est la médecine, il va sans dire que c'est une honte pour la corporation. Mais nous avons essayé de corriger le tir. L'avocate de la victime, après avoir assisté la famille sur la procédure légale en vue de porter plainte et mettre main sur les bourreaux, informe l'opinion sur ce fait d'une gravité extrême et attire l'attention de nouvelles autorités sur des cas de viol devenus récurrents dans notre société. Il a fallu que des personnes de bonne volonté boostent ce dossier pour que aujourd'hui des personnes soient interpellées. Je pense que dans un état normal, ce qui est arrivé comme ça ne serait pas arrivé. Donc il faut qu'on comprenne qu'en Guinée, on n'est pas dans un pays normal et qu'il va falloir qu'on soit dans un pays normal si on veut continuer à sauver les vies des Guinéens. Nous allons veiller à ce que les autorités judiciaires disent le droit et que ces bourreaux soient traduits devant la justice et qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Les 3 médecins arrêtés sont détenus à la gendarmerie de Bellevue en attendant la fin des enquêtes. Comme annoncé à la grande mosquée de Bambeto ce vendredi, le colonel Mamadi Doumbouya s'est finalement fait représenter. Son émissaire a toutefois transmis son message et son ambition de rapprocher les cœurs des fils du pays, comme il l'a plusieurs fois promis dans ses discours. Les 4 coordinations régionales ont exprimé leur adhésion à cette initiative du président de la transition. Elles ont appelé à l'unité et prié pour le repos des victimes de violences politiques. Compte rendu de Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Din Kamara. Suivez. Sibe Imolé, une lecture du Saint-Coran. Les coordinations régionales encouragent le chef de l'État à persévérer dans la dynamique actuelle et prient le Seigneur pour le guider sur le droit chemin. Nous prions Dieu qu'il soit l'homme qui va redresser le pays. Que Dieu fasse de lui un homme équitable qui prend le pays au même pied dans le partage. Que personne ne soit oublié, que rien ne soit oublié. o sendiraɗe no ɗe haaniri sendirede noon hara gooto yejjitaka hunde yejjitaka.
La construction du futur passe par affronter la réalité et tenter de trouver la solution appropriée, explique le représentant du président de la transition. Parce que je sais que nous, la Basse-Côte, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, nous avons eu beaucoup de difficultés comme le Fouta. C'est toute la Guinée qui a eu des difficultés. Mais pour vous, ça a été exagéré comme la forêt. C'est pourquoi les deux coordinations, nous devons demander pardon au nom du chef de l'État. Le diagnostic posé, le remède trouvé, il revient aux patients de prendre le produit prescrit, soutient Mohamed Bangoura. De pardonner parce que c'est le moment. De pardonner parce que c'est le moment de l'unité nationale. Et qu'on se parle les yeux dans les yeux pour finir les problèmes de la Guinée. Il faut que nous conjuguons les mêmes verbes. Il faut que le Soussou ose de saluer le Peul. Il faut que le Malinké ose de saluer le forestier. Il faut que nous discutons entre jeunes. Il faut que nous nous mettons ensemble pour développer ce pays. Cette démarche est salutaire, soulignent les citoyens qui rappellent la nécessité d'aller en profondeur pour tourner les pages sombres du pays. Je pense qu'il faut féliciter l'initiative des sages des 4 régions. Si on accompagne ça de la justice pour toutes les victimes. Un sermon sobre mais plein de sens de l'imam qui appelle au pardon et à l'unité nationale. Le forum des jeunes des partis politiques guinéens était ce vendredi face à la presse. Le FONAGEP était venu présenter son bureau exécutif élu le 30 septembre dernier et aussi donner sa position quant à la mise en place d'un gouvernement de la transition et le CNT. Bernard Koundoudou et Aboubakar Din Kamara ensuite pour le compte-rendu. Composé de 38 partis politiques, le Forum national des jeunes des partis politiques de Guinée se fixe pour objectif de rassembler les jeunes des partis politiques afin de promouvoir la démocratie, la paix et le dialogue politique. Après sa 5e assemblée générale tenue le 30 septembre dernier qui a permis la mise en place du nouveau bureau exécutif, ses membres se sont réunis à travers cette conférence pour parler des objectifs et les projets déjà réalisés grâce à cette bonne collaboration des jeunes. Le nouveau bureau exécutif, en collaboration avec l'ensemble des membres, s'attelle aux actions prioritaires suivantes. L'élaboration d'un plan d'action opérationnel pour les 2 mandats à venir, l'actualisation et l'adoption des textes réglementaires et la redynamisation de ces démembrements dans les régions et préfectures. Depuis l'annonce de la mise en place du Conseil national de la transition par les nouvelles autorités guinéennes, plusieurs propositions sont faites pour la mise en place de cette structure. Le FONAGEP, lui, plaide pour la cause des jeunes et des femmes. Le forum note également la volonté des autorités de la transition à prendre en considération la participation d'au moins 30% des femmes et la place accordée aux organisations des jeunes dans la composition du Conseil national de la transition, CNT. Aux partis politiques, le forum les exhorte à la promotion de la paix et l'éducation politique des militants. Aux partis politiques, de s'abstenir des discours ethniques, régionaux et tribalistes, de promouvoir la paix, le respect des lois et la solidarité. Les organisations de la société civile ont aussi un rôle à jouer lors de cette transition, ajoute-t-il. De jouer un rôle citoyen à travers la veille, le contrôle citoyen, l'observation électorale, impartiale et l'éducation civique durant cette période de transition. Pour un meilleur retour à l'ordre constitutionnel et une bonne gestion de la transition, le FONAGEP souhaite l'accompagnement des partenaires techniques et financiers du pays. À Conakry, les premières journées scientifiques de la Société guinéenne de cardiologie se sont tenues du 14 au 15 octobre 2021. Cette rencontre des experts de la santé en toile de fond, cœur et Covid-19 a été l'occasion d'échanger sur les facteurs de réduction des crises cardiovasculaires. Les explications de Justin Leno, Antoinette Dédé Onivogui et Ibrahima Sori Sengsouma. Suivez. Il s'agit de la toute première rencontre des cardiologues guinéens. Au nombre de 12 sur toute l'étendue du territoire national, ces spécialistes de la santé du cœur se disent soucieux de la survie de leur corporation. Apparemment, ils pensent trouver une solution en organisant cet échange d'expériences. Nous avons créé ce club cardio Guinée pour rentrer dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. La sensibilisation, la formation scientifique, la formation continue des cardiologues et des médecins généralistes
et suivre l'évolution de la cardiologie dans le monde du point de vue technique et technologique et participer à la vulgarisation. En Guinée, 60% de la population souffre des maladies cardiovasculaires, étant donné que le pays ne dispose que d'un seul centre de cathétérisme cardiaque. Les malades se présentent rarement et nous savons que l'hypertension artérielle est une maladie qui provoque des complications rénales, des complications cardiaques, des complications ophtalmologiques et des complications cérébrales par des accidents vasculaires cérébraux. À l'issue de ces journées scientifiques, des formations continues seront initiées à l'intention du personnel de santé. L'objectif visé est de gonfler le nombre de cardiologues dans le pays. Vous savez que les patients qui présentent des maladies cardiovasculaires sont des sujets qui sont vulnérables à l'infection. Ce sont ces sujets qui font les formes graves et qui décèdent de suite de la Covid-19. Les participants y voient un intérêt. Pour rappel, des avancées majeures ont déjà été enregistrées dans le secteur de la cardiologie en Guinée. Ce congrès nous a permis d'échanger, de présenter d'abord notre bijou qui est la salle de cathétérisme cardiaque qui vient à point nommé. Et actuellement, on n'avait pas de salle de cathétérisme cardiaque. Tous nos malades qui faisaient des infarctus du myocarde, qui faisaient des syndromes coronariens, beaucoup étaient évacués dans les pays maghrébins ou bien dans la sous-région pour faire la coronarographie. Cette rencontre des experts de la santé a été close par des exposés sur le diagnostic des hypertensions artérielles, la prévention des maladies cardiovasculaires et la mise en place des diplômes d'études spécialisés en cardiologie ont été faites comme recommandation. Je vous le disais en titre, la glace, richesse à prix d'or au débarcadère de Koba. Vous allez le voir, pour l'obtenir, il faut parcourir des kilomètres. Les vendeuses et les pêcheurs sont aujourd'hui éprouvés par cette situation qui laisse de lourdes conséquences sur leurs activités. Rosaline Gotomonemou commente les images d'Amara Alexila. Nous sommes au débarcadère de Koba, dans la préfecture de Dubrika. Ici, la glace est vendue à un prix exorbitant. Une situation qui pénalise les vendeuses de poissons dans cette sous-préfecture. Nous souffrons par manque de glace. Souvent, nous gagnons beaucoup de poissons. Si nous n'avons pas de glace pour mettre dessus, ça devient une perte pour nous. Dans chaque port, il devrait y avoir un frigo de glace. Le débarcadère manque de frigo. La glace utilisée pour la conservation du poisson provient de Conakry. Une situation occasionnée par le manque d'électricité dans la localité. Le problème de frigo fatigue les vendeurs de poissons. Des fois, nous pêchons beaucoup, mais nous n'avons pas de moyens de conservation. Il faut que les véhicules partent à Conakry pour acheter de la glace et la revendre. Cela est dû au manque de courant. Le manque de glace traduit le non-écoulement rapide des poissons. Les pêcheurs sont conscients de cet état de fait, une réalité qui affecte l'économie des pratiquants dans le secteur. Nous avons souvent signalé ce manque de frigo et les gens nous l'ont promis en vain. Nous avons beaucoup de difficultés. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Il reste à savoir à quand la fin du calvaire des vendeuses de poissons au débarcadère de Koba qui manquent de lieux de conservation de leurs produits. En attendant, elles devront prendre leur mal en patience. Dans ce journal, la Guinée dans la perspective d'organiser un gala de charité en boxe. Ce projet porté par Mas Barry, un jeune Guinéen vivant à l'étranger, connaîtra la présence de nombreuses légendes de boxe mondiale comme l'ancien champion du monde Mike Tyson. Il espère également mettre en place une académie de boxe en Guinée. Le reportage de Mohamed Sissi et Abdoulaye Silla. Suivez. Cela fait plus d'une cinquantaine d'années que l'Afrique n'a pas connu un combat international de grande envergure. Cela depuis celui qui a opposé Mohamed Ali à George Foreman. La Guinée pourrait mettre un terme à cette disette à travers un de ses fils. Cet amoureux du sport de combat envisage de permettre à son pays de bénéficier de ce gala de boxe. Elles évoluent dans ce milieu depuis quelques années maintenant. J'ai pensé à organiser un gala de boxe d'envergure mondiale en Guinée, chose qui n'a pas eu lieu en Afrique depuis maintenant une cinquantaine d'années à peu près. On se souvient toujours du combat qui avait opposé Mohamed Ali et George Foreman au Congo en 1974. Donc c'est cette chose-là que je souhaiterais bien reproduire en Afrique, puisqu'aujourd'hui j'ai les contacts qu'il faut et j'ai les athlètes qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et je me suis dit pourquoi aller le faire ailleurs et ne pas le faire dans mon pays. Donc c'est de là que l'idée a germé.
C'est un secret de polichinelle que la Guinée n'a pas de boxeurs professionnels. Le sport n'est pas simplement un spectacle, il est aussi un instrument de marketing. Si ce gala de boxe venait à voir jour, il connaîtrait la participation de plusieurs figures de proue en la matière. Masbari dévoile l'identité de quelques boxeurs internationaux. Les boxeurs étrangers viendront de la France, des États-Unis, de l'Asie et de l'Angleterre. En main event, par exemple, je voudrais bien que l'on ait ici un certain Carlos Takam, c'est le champion du monde de boxe, de poids lourd. Donc ça va l'opposer à un adversaire que nous avons déjà, on va dire, dont on a pris contact, un certain Oscar Rivas. L'idée, c'est en dessous de cette carte qu'on appelle le main event, parce que dans la boxe, pour comprendre un petit peu comment ça marche, quand on parle d'un gala de boxe, il y a plusieurs combats qui vont avoir lieu dans la soirée. Alors le main event, plus 10 autres combats, dont 8 vont être des combats professionnels et 2 autres combats amateurs, parce que fort malheureusement dans notre pays, il n'y a pas de boxeurs professionnels. La Fédération guinéenne de boxe traverse des périodes difficiles. En dépit de tout cela, cet observateur de la boxe pense que les nouvelles autorités doivent se pencher pour mettre les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, fort malheureusement, j'ai appris qu'il y a, on va dire, des difficultés au sein de la fédération. Mon souhait le plus ardent, c'est à ce que les autorités qui vont être mises en place prochainement puissent prendre les responsabilités pour amener les acteurs à la raison. L'idée de cette initiative a d'ores et déjà été approuvée par les autorités sportives du pays. Si tout se passe comme prévu, cet amoureux du sport de combat espère matérialiser ce projet d'ici la fin de l'année en cours. Ainsi prend fin cette édition. Elle a été coordonnée par toute l'équipe de la rédaction. Merci de votre fidélité. Au revoir.